Salut à toi, aujourd'hui je vais te montrer comment vendre GoHighLevel à des business locaux avec un service super simple mais super demandé. Si tu connais pas GoHighLevel, c'est un SaaS qui vient grouper tous les outils digitaux dont un business peut avoir besoin, que ce soit tunnel de vente, automatisation, séquence mail, calendrier de prise de rendez-vous. Bref, si tu veux en savoir plus sur GoHighLevel, j'ai une formation qui va t'être offerte dans la description. Et dans cette formation, tu vas apprendre à gérer GoHighLevel de A à Z. Tu auras aussi d'ailleurs 30 jours d'essai gratuit à GoHighLevel en cliquant sur le lien, ainsi que 900 euros de template pour Notion. Donc si vous venez attaquer une niche, vous allez taper donc le nom de la niche, c'est un garage automobile sur Google. Donc vous allez appeler le premier garage qui va tomber dans les résultats. S'il répond pas, on va passer à l'autre. S'il répond pas, on va repasser à l'autre. La chose à retenir, c'est que si le garage est pas disponible pour répondre à l'appel, nous on va pas s'embêter, on va passer à l'autre. Donc le garage d'avant va perdre un lead. Donc si moi je viens vers lui et que je lui dis que tous les appels manqués, je peux les rediriger vers un SMS par exemple, qui vont expliquer dans le SMS qu'on va les rappeler dans pas longtemps, qu'il faut laisser les coordonnées et que on va s'occuper d'eux. Et là, à ce moment-là, il va récupérer 80% des appels. Et donc pour ce garage, ça va être une super opportunité parce qu'il va savoir la valeur qu'il y a derrière tout ça, hein. Il y a vraiment un gros chiffre d'affaires qui va se pouvoir faire en plus grâce à ça. Alors quand tu es dans ton compte GoHighLevel, tu vas aller dans Settings, tu vas venir dans Phone Number, dans Advanced Settings, et ici tu vas avoir Voicemail et Missed Call Text Back. Et donc ça c'est tout simplement quand tu as un appel non répondu, ça va laisser un SMS. Tu vas pouvoir ici mettre le message que tu veux. Derrière ça, bien sûr, tu vas pouvoir créer des pipelines avec des automatisations qui vont venir prendre en charge le lead. Parce que, tout simplement, cette fonctionnalité, elle n'est pas très optimisée parce que ça va laisser le même message que la personne appelle une, deux ou 10 fois. Donc vraiment, à chaque fois que tu vas pas répondre, ça va te laisser ce message-là. Donc il y a moyen de le faire un petit peu mieux quand même. On va revenir dans les... On va ici, on va créer une automatisation. On va la créer depuis zéro, donc from scratch. Ici, on va ajouter un nouveau trigger. On va venir choisir Call Statut. On va venir rajouter un filtre. On va mettre Call Direction. Et ici, on va sélectionner Incoming. On va venir rajouter un filtre. Ici, on va mettre Call Statut. Hop, No Answer, donc pas répondu. Donc ici, ça veut dire que tous les appels entrants qui n'ont pas eu de réponse vont entrer dans ce workflow. On sauvegarde. Maintenant, on a une méthode qui va permettre de faire un message différent à chaque fois qu'il y a une personne qui va rappeler. Donc si une personne appelle une première fois, elle va recevoir un certain message. Et donc si elle rappelle une deuxième fois, elle va recevoir un autre message. Parce que si elle reçoit deux fois le même message, ça va pas paraître très professionnel, ni même très optimisé. Donc du coup, on va venir cliquer sur le petit plus ici. On va descendre un petit peu dans internal et on va créer un if else. Ici, on arrive sur cette fenêtre, pas de panique, on vient venir créer un contact detail, on descend un petit peu, on va tomber sur tag, on vient cliquer dessus, on vient mettre does not include, et ici on va venir créer les tags, donc appel manqué 1, 2 et 3. Ici, on va venir inclure nos 3 tags, voilà. Pour ajouter un tag, vous appuyez n'importe où et vous créez un nouveau tag, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, on vient créer une nouvelle branche, pareil, contact details, tag. Cette fois-ci, inclus, vous allez créer une branche par appel manqué. Donc ici, j'en ai fait que 2, mais vous avez compris, si vous voulez en faire une troisième, vous faites à 2 branches, vous mettez tags include et appel manqué 3. Donc du coup, on se retrouve avec ça dans l'automatisation. Donc pour le premier appel, on n'a aucun tag. Donc si la personne appelle une première fois, elle n'a aucun tag. Dans le deuxième, il aura le tag appel manqué 1 et dans le troisième, appel manqué 2. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller plus loin, bien sûr. Donc ici, pour l'appel manqué 1, il n'a pas de tag. Donc on va venir lui rajouter un tag parce que sinon, l'automatisation ne va pas savoir qu'il a appelé déjà une fois et donc il ne va pas arriver dans appel manqué 2. Donc ici, on vient cliquer sur le petit plus, on va ajouter un tag. Donc du coup, on vient mettre un add contact tag et on va venir le mettre dans appel manqué 1. Sauvegarde. Ici, on va venir ajouter le tag misscall. Ici, on va venir ajouter le tag appel manqué 2. Et là, le troisième. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on se retrouve avec ça. Donc à chaque fois qu'elle va appeler, elle va changer de tag et elle passera d'une branche à une autre. Et elle va pouvoir recevoir un message différent. Donc vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Je pense que 3 fois c'est déjà bien. Ça sert à rien de le faire 15 fois. Donc comme ça, à chaque appel, il recevra un message qu'on va venir écrire ici. Donc on va venir cliquer sur le petit plus. On descend un petit peu dans communication. Donc là, vous venez choisir si c'est email ou SMS. Nous, on va prendre SMS. Ici, vous rajoutez votre message. Donc bonjour, vous êtes bien chez le garagiste un tel. Je vous rappellerai d'ici 1 heure. Vous demandez un petit peu pourquoi, voilà exactement. Vous faites ce que vous voulez. Ici, vous pouvez tester un phone number pour voir si si le message passe bien. Ici, on va venir rentrer, donc vous l'avez compris, un deuxième message différent. Et sur la troisième branche, exactement la même chose. Faites vraiment quelque chose de réfléchi pour les 3 différents messages. Il faut bien que la personne comprenne que tout simplement le garagiste est occupé
et que ça sert à rien de venir rappeler 15 fois. Hop, ici, on vient sauvegarder et on va venir désactiver dans la partie settings. Donc, on retourne dans phone number, advanced settings et on vient venir désactiver ça parce que sinon, ça va rentrer en conflit et ça va pas bien marcher. Donc, pensez bien à le décocher. Donc, voilà comment procéder. Donc, maintenant, avec ce service-là, vous pouvez venir créer des automatisations. Si la personne a pris rendez-vous, si la personne au final n'a pas été convertie, enfin bref, il y a vraiment énormément de services que vous pouvez mettre en place pour venir upsell le client. Et du coup, cette fonctionnalité-là va être super intéressante avec un service qui a une forte valeur. Et après, derrière, vous allez pouvoir lui proposer encore plus de valeur avec tout ce qui est pipeline, automatisation, pourquoi pas des sites web, un calendrier également, enfin bref, il y a vraiment beaucoup d'upsell à faire et ça, c'est juste la première approche. Et cette fonctionnalité-là, bien sûr, elle va marcher sur tous les business locaux, hein. Ça, cette fonctionnalité, ça va pas venir juste marcher pour les garagistes, ça peut marcher à peu près partout, que ce soit salon de coiffure, etc. Il y a vraiment tout qui est concerné. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao.